Dès son arrivée dans l'île, Annick Girardin est entrée dans le vif du sujet avec la remise en cause de l'indexation des primes dans le milieu hospitalier. La ministre des Outre-mer est restée ferme sur ce point, au grand regret des syndicats. Autre sujet qui aurait pu en découler, la suppression de la surrémunération en Outre-mer. Invitée du JT de la Première hier soir, elle s'est voulue rassurante. Je l'ai dit, dans ce quinquennat, il n'est pas question de remettre en cause la surrémunération, le principe de la surrémunération dans les territoires d'outre-mer. Toujours dans le domaine de la fiscalité, la ministre a expliqué en quoi l'abattement de 30% pour les foyers les plus aisés n'était pas un frein à l'économie réunionnaise. Moi, j'ai obtenu que 100% de cette somme, c'est 70 millions par année, 100% de cette somme soit réinjectée, on va le dire comme ça, dans les territoires d'outre-mer. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça ne s'est jamais fait. Et c'est à cette condition seulement que je portais cette réforme. Lors de sa visite à la possession, la ministre a été vivement interpellée par Éric Fontaine de la Confédération nationale du logement sur la suppression de l'APL accession. Ce que je regrette sincèrement de la part de ce gouvernement, c'est qu'on n'a pas de lisibilité sur du long terme sur l'accession à la propriété. L'APL accession qui est rétablie pour une année, pour effectivement traiter le stock et les dossiers 2019. Et en même temps, en 2019, nous créons le nouveau dispositif qui fera que cette dynamique qu'on va faire renaître puisse continuer. On a à peu près un stock de 1000 dossiers, un peu plus de 1000 dossiers sur l'ensemble des Outre-mer, mais je suis sûre, et j'en suis même certaine, que les 3/4 des dossiers sont ici à La Réunion. Au niveau sanitaire, l'épidémie de dengue a été abordée au premier jour de sa visite. Avec la suppression des contrats aidés, les collectivités ont du mal à traiter les foyers des gîtes larvaires à l'approche de l'été austral. Il n'y a pas d'annonce spécifique à ce jour, puisqu'il faudra évaluer les choses. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il faut renforcer la prévention, il faut mobiliser la population. Il y a donc là à faire encore de la communication. Les centaines de gens qui se sont mobilisés jusqu'à aujourd'hui, il faut encore continuer à les mobiliser. Donc ça aura un coût et il faudra être au rendez-vous de ces besoins. En 3 jours de visite, la ministre n'aura pas fait d'annonce marquante, mais confirmé que la politique menée par le gouvernement n'aura pas d'exception à La Réunion. Merci beaucoup de votre engagement.